La méchanceté de Koro. Il était une fois, dans une vallée frappée par une grande sécheresse, un troupeau de chèvres qui luttait pour survivre. L'herbe était devenue rare, les ruisseaux avaient séché et la faim affaiblissait chaque jour un peu plus les animaux. À la tête du troupeau se trouvait Koro, le chef. Fort, respecté et fier, il avait toujours été considéré comme un guide courageux et digne de confiance. Un jour, alors qu'il s'éloignait du troupeau à la recherche de nourriture, Koro découvrit quelque chose d'extraordinaire. Dans le hangar d'un fermier voisin se trouvait un grand stock de céréales. « Tiens, tiens !» murmura-t-il. « Avec toute cette nourriture, ma famille et moi pourrions manger pendant toute la saison sèche. » Son cœur hésita un instant. Devait-il prévenir le troupeau? Devait-il partager? Mais la peur de manquer prit le dessus. Au lieu d'en parler aux autres, Koro prit discrètement un sac de céréales et le cacha pour sa famille. Chaque soir, il retournait au hangar en secret. Pendant ce temps, le troupeau s'affaiblissait. Les mères n'avaient plus assez de lait pour leurs petits. Les plus âgés tombaient d'épuisement. Pourtant, Koro et sa famille restaient forts, bien nourris et étrangement joyeux. Peu à peu, les chèvres commencèrent à se poser des questions. « Chef, comment fais-tu pour rester si fort malgré la famine ?» demanda un jour l'une d'elles. Koro baissa la tête et répondit d'un ton triste. « Mes frères, ma famille et moi souffrons autant que vous. Nous essayons seulement de garder espoir. » Pour donner le change, il accompagnait parfois le troupeau dans les endroits les plus reculés, faisant semblant de chercher de la nourriture. Mais il savait qu'il ne trouverait rien. Un soir, une jeune chèvre le suivit discrètement. Elle le vit entrer dans le hangar du fermier et en ressortir avec un sac rempli de céréales. Choquée, elle courut prévenir les autres. Le troupeau se réunit dans la nuit. Blessés et en colère, les chèvres décidèrent de tendre un piège à leur chef pour lui donner une leçon. Le lendemain, elles allèrent toutes ensemble vider le hangar du fermier. Elles transportèrent la nourriture ailleurs, puis creusèrent une profonde fosse devant l'entrée. Elles la recouvrirent de feuilles et de terre, comme si de rien n'était. Le soir venu, Koro, comme à son habitude, prit son sac et partit en cachette. Sûr de lui, il s'approcha du hangar et tomba dans la fosse. Il tenta de grimper, de se débattre, mais la fosse était trop profonde. Il appela à l'aide, mais personne ne vint. Au lever du jour, le fermier découvrit Koro pris au piège. Furieux de voir une chèvre près de son hangar, il le tua. Ainsi se termina le règne de Koro, non pas à cause de la sécheresse, mais à cause de son égoïsme. Le troupeau, lui, comprit une leçon importante. Ensemble, ils se soutinrent et réussirent à survivre à la saison sèche. Celui qui trahit la confiance des autres pour son propre intérêt finit toujours par payer le prix de son égoïsme.